Alors, je voulais faire deux trois vidéos là ce matin. Finalement, c'est en réponse à un commentaire. Je fais une autre vidéo qui était même pas une de celles que j'avais prévues. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a lancé sur une réflexion intéressante. Alors, il parle de plusieurs choses dans son commentaire. Euh, il me parle alors, je suis pas sûr d'avoir compris, je pense que c'était ça, mais il me parle du langage de mes mains, de la façon dont je parle dans mes vidéos, en parlant avec mes mains et tout. Et ça m'envoie sur comment dire, sur une réflexion que je me faisais depuis déjà un moment. Je voulais illustrer en vidéo au sujet des youtubeurs qui euh, font bouger leurs mains, qui essayent d'employer le langage corporel d'une façon complètement what the fuck, parce que ouais, ça fait bien à l'image, ça, mais en fait, voilà, c'est là où en fait ils essayent de jouer un rôle sans être des bons acteurs. Donc ça veut rien dire et c'est un peu tout pété. Le mieux c'est bougez pas hein, si c'est ça. Franchement, si vous avez rien de vrai à dire avec vos mains, essayez pas de les faire bouger. Utilisez des mots, c'est mieux. Donc ouais, voilà, ça c'était la petite réflexion sur le côté des mains. Bon, je pourrais peut-être développer un peu plus, mais bon, c'est pas comme si en ce moment j'étais très inspiré. Non, non, je suis pas très inspiré en ce moment et tellement loin de là, les gens. Putain, si vous saviez comment ça va pas bien dans ma tête, j'ai du mal. Voilà, je me force à faire des vidéos en ce moment pour essayer je dirais pas de passer outre, même si, comme je l'ai déjà dit, ça m'aide, hein, vraiment, je trouve que c'est bien, c'est intéressant de faire des vidéos, ça me stimule. Voilà, pour moi, surtout quand je tombe pas sur des têtes de cons comme l'autre, là, avec son histoire de Covid, là, qui m'a encore cassé les couilles hier. Euh, il a fini par retirer ses commentaires, hein. Moi, franchement, je trouve ça. Alors, ça c'est de la merde. À la limite, tu mets un commentaire, tu te rends compte que t'as dit des conneries, Oh oui, excuse-moi, ou tu lâches l'affaire même, mais t'effaces pas. T'es quoi? T'es une petite fiotte, t'as pas de couilles, putain. Tu dis une connerie, c'est pas grave. Regarde, une des premières vidéos là que j'ai fait sur cette nouvelle playlist là qui consistait à présenter mes excuses. J'ai fait une vidéo de je sais plus combien, 10, 20, 30 minutes pour présenter mes excuses à un youtubeur à qui j'avais dit de la merde en commentaire. Voilà, c'est ça être un bonhomme les gens. Bordel. Posez vos couilles. Ça arrive de dire des conneries, c'est pas grave, on en dit tous. Mais assumez, bordel. Au lieu de oh non, je vais effacer parce que oh là là, je voudrais pas me taper la honte, hein. Bah si, tape-toi la honte, c'est pas grave, putain. Et c'est celui qui voudra te mettre la honte parce que tu t'es tapé la honte tout seul. C'est celui-là qui est le bâtard dans l'histoire. Ça arrive. Regarde, moi, combien de fois ça m'est arrivé comme ça sur Facebook. Bon, je dévie complètement du sujet que j'avais prévu d'aborder là. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des a priori sur quelqu'un qui, en me disant, oh là là, et t'essayes de nous prendre pour des jambons, toi, tu te fous de notre gueule, toi, allez, vas-y, prouve-moi que t'as raison, fais une photo, et que la personne me prouve que j'ai tort. Bon, bah ok, bah ouais, ok, désolé, t'as eu raison, j'étais un connard dans l'histoire, pardon. C'est bien, hein. Moi, je trouve que j'agis comme tout le monde devrait agir dans ces cas-là. Sauf que quand, en retour, au lieu de tomber sur quelqu'un de fair play qui dit «Ah, c'est pas grave, ça nous arrive à tous, hein», que tu tombes sur une espèce de mange-merde qui va te dire «Ah, t'as vu, hein ah, 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 ah. Bah, excuse-moi, mais là, tu te rends pas service, là. Là, en agissant comme ça, là, tu te comportes en mange-merde. Hein, tu sais, dans Harry Potter, il y a les mange-morts. Bah là, toi, t'es un mange-merde. Voilà. Voilà, encore une fois, c'est pas grave de se tromper. C'est pas grave. Ça nous arrive à tous.
se comporter comme des cons, ça nous arrive à tous. Mais ce qui est grave, c'est quand jamais tu n'accepteras de reconnaître tes torts. Quand tu te comporteras de telle façon que soit tu vas essayer d'effacer tes erreurs, hein, pour pas passer pour un con, ou soit quand tu essaieras de faire porter la faute aux autres, hein, ah bah non, c'est pas moi, hein, ah, c'est les autres, hein. Non, c'est toi, comme tout le monde. Ça nous arrive à tous. Ou alors quand tu vas esquiver le truc, faire style non, non, j'ai rien vu, là, 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 là. Voilà, mais ça, c'est là où c'est ce genre de comportement qu'on qualifie de pervers narcissique. Hein, les gens qui vont toujours trouver le moyen d'essayer de te faire porter le chapeau. Mais sauf que quand toi, t'es celui qui essaye de s'améliorer, qui essaye de faire en sorte de reconnaître ses torts, et que tu tombes que face à des gens comme ça, qui parce que toi, justement, tu acceptes d'essayer de te remettre en question, que les gens en face, ils vont essayer de te charger la mule. Mais tu deviens dingue. Et moi, je m'en fous. Putain, je m'en fous d'assumer. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien de ma part d'essayer de faire cet effort. Mais quand tu tombes sur des gens qui n'assument pas et qui essayent de te faire porter leurs erreurs plutôt que de leur connaître eux-mêmes, c'est pas facile la vie dans ces cas-là. Hein. Je vous jure, moi, ça me rend cinglé. Hein. Enfin bref. Et je dis pas que ça m'arrive jamais d'essayer de reporter la faute sur les autres. Bon. Ah merde, ah putain, ah merde, ah, ça m'est arrivé là cette fois-là. Je reviens voir les gens et je leur dis excuse-moi, je me rends compte que ouais, j'ai déconné, pardon. Voilà. Faites cet effort les gens. Ça vous rendra que meilleur. Ce sera pas facile, hein. Parce que ouais, forcément, vous allez tomber sur des malhonnêtes, sur des gens de mauvaise foi. Ça va pas être facile, mais regardez-vous dans la glace. Moi, un truc que je disais passé un temps, c'est au jour de ma mort, je veux pouvoir me regarder en arrière et me dire que je peux partir la conscience tranquille, vous voyez. Alors, on n'a jamais la conscience 100% tranquille. Hein. On a toujours nos petites casseroles au cul, nos petites boulettes de merde coincées dans les poils du cul, vous voyez. Oui, hein, tous. Tous. Même ceux qui prétendent qu'ils ont le cul propre. Méfiez-vous de ceux-là. Parce qu'ils ont le cul d'autant moins propre qu'ils prétendent qu'ils sont immaculés. Qu'ils aillent se faire maculer ailleurs. Ok ? Voilà. Non, alors attends, par contre, là, non, je vais essayer quand même de revenir sur le sujet de la vidéo que je voulais faire là tout de suite, hein, hormis le fait du langage des mains et tout. Voilà. Non, le même commentaire de ce même gars, pardon, j'ai oublié ton nom, je l'ai vu une fois, bon, quand tu m'auras harcelé de commentaires comme il y en a d'autres, Ludovic, merci, bien, toi t'es infidèle, non, infidèle en 2 mots, voilà. Le gars, il arrête pas il regarde toutes mes vidéos, il arrête pas de me laisser des commentaires, ça fait plaisir. Franchement, je vais pas dire le contraire, ça fait grave plaisir. Je me dis peut-être que si ça lui apporte du plaisir, putain, c'est ce genre de truc où je me dis, bah, je suis peut-être pas si inutile que ça dans la vie. Voilà, ça fait plaisir. Donc bon, bref, pour en revenir à toi qui m'as laissé ce commentaire là il y a quelques minutes là. Donc tu me parlais de le fait de... Tu me posais la question, est-ce qu'il est important de plaire ou déplaire ? Donc moi, ce que j'ai répondu à ça, c'était que plaire, c'est une question de survie, en vrai. Quand on y réfléchit, hein. Plaire, c'est une question de survie parce que déjà, si tu déplais, tu peux rapidement te retrouver en tant que bouc émissaire. Je connais bien ça. Hier, je voulais enregistrer une vidéo pour expliquer l'histoire de mon espèce de bâtard d'enculé de fils de pute de voisin de mes deux.
Mais bon, j'ai été interrompu par une connasse qui est leur pote et j'avais pas envie d'enregistrer ça par cette connasse qui passait à côté de moi, voilà, pendant que j'étais en train d'enregistrer ma vidéo. Donc non, je la referai une prochaine fois, tant pis. En fait, vraiment, j'aimerais bien être dans une période où... ouais, pardon, j'ai des petits bouts de noisettes là, c'est les chocolats de Noël, désolé. Euh, Non, j'aimerais bien enregistrer ça dans une période où je suis plus zen, une période où là en ce moment non, donc forcément je suis un petit peu rien que la façon dont j'en ai parlé, vous voyez. Voilà. Et mais je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, j'aime pas être dans cet état-là, j'aime pas être sur les nerfs et violent dans mes propos et agressif rien que de la façon dont je peux évoquer le sujet. Voilà, j'aime pas être comme ça. Je préfère tellement quand je fume des joints et que je m'en bats les couilles et je prends ça avec beaucoup plus de zen, hein, voilà. Donc ouais, j'aimerais bien vous en parler une prochaine fois quand je serai dans cet état-là. J'ai voulu tenter le coup hier et puis j'étais pas satisfait du résultat, hein. C'était bon. Mais bon, bref, c'est soit ça ou soit je ferme ma gueule. J'ai peut-être quand même d'autres trucs à dire et comme je disais, ça me fait du bien de parler, donc voilà, je me permets quand même. Donc non. Plaire, ouais, comme je disais, déplaire, c'est déjà dangereux, c'est s'exposer à la vindicte populaire, j'ai envie de dire, hein. Vous savez, dans les chasses aux sorcières, ça c'est un sujet quand même je y reviendrai tellement souvent, je pense, hein. Les chasses aux sorcières, hein. Alors il y a le terme moderne de la chasse aux sorcières, mais il y a ce que ça veut dire à la base, ce que c'était à la base. C'est vous savez, les gens du commun, ces braves gens qui vont vous dire que, comme dans le documentaire que je voyais hier, je voulais faire une vidéo à ce sujet, mais j'ai été interrompu encore une fois, et du coup, ça m'a... Bah non, j'ai pas pu finir ma vidéo. Donc ouais, 2 vidéos interrompues hier en cours de film. Non, ouais, comme je disais dans cette vidéo d'hier que j'avais vu un documentaire de la RTS concernant les connards, et disant que bon, on est quand même plus ou moins tous des connards, hein, voilà. Je le dis tout le temps, je suis le dernier des connards, mais c'est peut-être justement parce que je le revendique que je suis peut-être pas si connard que ça. Contrairement à tous ceux qui prétendent qu'ils sont «Oh bah non, mais moi je ne suis pas un connard, hein, je croix de bois, croix de fer, si je mens, tu peux aller en enfer, hein.» Ça, voilà. En gros, hein. Non, mais justement, euh, donc dans cette vidéo qui sont les connards et tout ça, euh, moi c'est souvent que j'ai cette réflexion qui me vient à l'esprit. Quand je vois ces gens qui «Oh ben non mais moi, mais moi au quotidien, mais je suis pas comme ça. Oh mais non, mais moi si vous saviez!» Hein? Et qui au volant de sa bagnole ou qui face à une contrariété où elle peut se venger sans risque de retour, hein? Voyez? Ce genre de personnage sournois comme ça, qui, en toute hypocrisie devant les autres, va être très très gentil. Oh ben non, mais moi je suis un petit cœur, si vous saviez. Hein? Des gens qui parlent pas gras comme je le fais, vous voyez? Hein? Qui vont pas dire des insanités comme je le fais en parlant de mon voisin, ce genre de trucs. Ah bah non, ah bah non, ah non, ah moi au quotidien, ah bah non, moi je ferai jamais des trucs comme ça, hein. Je suis bien persuadé que tous les gens qui ont fait brûler des sorcières sur la place du village, ils étaient tous exactement comme ça. Voilà pourquoi je peux parler fort et dire des trucs qui sont pas consensuels du tout, hein. Des trucs qui vont choquer la morale du jour, la mode du jour, la mode, hein.
Mais à côté de ça, comme j'ai déjà dit, moi, je lève jamais la main sur les autres. C'est jamais moi qui frappera le premier. Par contre, aujourd'hui, je déconseillerais quand même de venir me foutre un pain dans la gueule. On sait jamais comment ça pourrait se finir. C'est pas de la provocation, hein. Justement, au contraire, moi je revendique le fait que moi, je déteste, je hais la violence. Je déteste l'idée de me mettre en colère. Je n'aime pas ça. Je fais tout mon possible pour lutter contre. Et c'est pour ça que j'aime tellement le fait de fumer des joints, parce que là, au moins, ça met de la distance entre la colère et moi, vous voyez. La connerie des autres m'atteint beaucoup moins, ça glisse beaucoup plus, hein, sur ma personne. Je me sens nettement moins concerné. Et il se trouve que, voilà, je suis persuadé que si j'avais vécu à ce temps béni où on faisait brûler des sorcières sur la place du village, j'aurais pas été de ceux qui venaient se régaler à le regarder. Je n'aurais jamais fait partie de ceux qui lapident la femme adultère ou... Et pourtant, j'ai une sainte horreur de cette connasse de femme adultère. Hein? Encore que bon, l'homme adultère, tout pareil. Hein. Et encore que bon, quand je dis que j'ai une sainte horreur, ça dépend, il peut y avoir des circonstances atténuantes quand même. Hein. Quand la femme, elle a été mariée contre son gré à un homme qu'elle n'aime pas, j'ai envie de dire... Bien fait pour vos gueules à tous les deux. Enfin, pas à tous les deux, mais enfin, ouais. Vous voyez, c'est toujours ça qui est délicat dans les vidéos que je fais. C'est que j'essaye d'expliquer des trucs qui sont pas politiquement corrects. Hein. Des trucs que personne n'ose dire. Parce que justement, on veut être consensuel. Envoyer des sous. Hein, Tipeee, les gens. Hein, regardez, j'ai plein de trucs à vendre. Achetez. Vous voyez ? Ouais, j'ai des trucs à vendre. Ouais, ça serait bien. J'aimerais bien pouvoir gagner ma vie avec ça. Mais j'ai pas envie de vendre mon cul avec. Vous voyez ? C'est pour ça que je fais pas exprès de faire bouger mes mains pour faire croire que j'ai des trucs à dire avec. Parce que c'est plus théâtral et que, oh là là, c'est plus sympa comme ça. Non, moi je fais bouger mes mains parce qu'elles ont vraiment des trucs à dire. Vous voyez ? Donc, plaire, déplaire, tout ça. Ouais, bien sûr que je suis comme tout le monde, j'ai envie de plaire, hein. Mais pas au point de vendre mon cul pour ça. Vous voyez ? Déplaire, bah évidemment que ça me fait chier quand je déplais. J'aimerais bien dire, mais attends, c'est peut-être parce qu'on s'est mal compris, gars. Sois un peu indulgent. Je suis sûr qu'on a des tas de trucs à se dire. Moi, en vrai, je me reconnais dans la plupart des gens. Par contre, il y a des choses qui me déplaisent dans la plupart des gens. Et ces choses qui me déplaisent dans la plupart des gens, souvent je me dis que c'est parce qu'elles me déplaisent en moi-même. Et que c'est ces choses contre lesquelles moi j'essaye de lutter contre moi-même. Vous voyez ? Donc, bah ouais, c'est vrai que ça entraîne de la frustration, le fait de me dire que, bah non, j'ai jamais eu de femme, j'aurai pas de gosse. Et que, bah finalement, je vais laisser le monde à tous les... C'est idiocratie, vous voyez, voilà. J'ai un peu l'impression de vivre dans l'idiocratie. Et encore, le pire, ça c'est un truc, c'était une vidéo aussi que je voulais faire. C'est que j'aurais pu, en fait. J'aurais pu, hein. Il aurait fallu que je me contente d'une vie médiocre dans laquelle j'aurais pas aimé ma gonzesse, hein. Il y a eu une gonzesse avec qui je m'entendais pas trop mal. Mais disons que elle m'adorait, mais pas au point de me soutenir. Elle était très amoureuse, hein. Mais amoureuse de, vous savez, de ce personnage un peu charismatique que je peux être. Mais jamais elle m'aurait soutenu. Et la preuve, une fois, alors que je l'attendais à la gare,
J'étais venu la chercher, elle faisait ses études, moi, ça fait déjà longtemps que j'avais fini les miennes. Je viens la chercher, et puis il y a une espèce de gros con qui est venu. Alors, bon, ça s'est terminé au poste, au commissariat de police, parce que. Oui, 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 parce que. Bon, bref. Elle a vu la scène, alors que la bonne femme du gros con alcoolisé qui était en bagnole, que j'avais engueulé et qui était revenue pour essayer de me casser la gueule, sa connasse de bonne femme, elle est venue le soutenir au commissariat. Ma gonzesse, qui avait vu la scène, n'est pas venue au commissariat pour témoigner en ma faveur et me soutenir. Donc en gros, je me suis retrouvé tout seul comme un connard, sans témoin, pour essayer d'expliquer ce qui s'était passé. Donc forcément, lui s'en est tiré sans rien. Bah ouais, normal. Lui, il avait des témoins en sa faveur, alors qu'il était alcoolisé au volant de sa bagnole. Mais ça comptait pas. Aïe. Puisque elle a dit, elle a fait un faux témoignage pour dire que c'était elle qui était au volant de sa voiture. Voilà. Bref, non, j'aurais pu me contenter d'une gonzesse comme ça, mais non, moi c'était pas ça que je voulais dans la vie. C'était pas ce genre de faux amour, j'ai envie de dire. Non. C'est con, j'aimais bien moi cette gonzesse, hein. Bon, elle avait pas ce petit truc que j'ai moi. Moi c'est ça, c'est une gonzesse comme ça que j'aurais voulu. Vous savez, ce petit truc qui fait que on me dit que je suis charismatique. Voilà. C'est peut-être ce qui fait que je suis dingue, je sais pas. Mais toujours est-il que elle l'avait pas, elle l'aimait chez moi, mais elle n'était pas prête à me soutenir. Je peux pas m'en sortir moi comme ça. Alors il y en a, ils sont suffisamment imbus de leur personne, un ego suffisamment surdimensionné pour que... Tiens, il y a la minette qui veut sortir. Mais oui, minette, vas-y, ça. Hop là, allez, va faire un tour. Ouais, qui ont un ego suffisamment surdimensionné pour que... passe à travers la vie... voilà, rien à foutre des autres, de toute façon, il n'y a que moi qui compte. Ouais. À la preuve que je dois pas avoir un ego si surdimensionné que ça, contrairement à ce que certains aiment à me dire, à croire que c'est pour essayer de m'écraser, parce qu'ils sont jaloux de ma place et de ce que je peux avoir en plus, sans pour autant avoir cet ego soi-disant surdimensionné. Si j'avais un putain d'ego surdimensionné comme ça, je me poserais pas les questions que je me pose. Et je serais vachement moins malheureux. Hein. Et puis je réussirais. Hein. Je ferais ce qu'il faut pour réussir. Hein. Je ferais dans le... Hein. Acheter, 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 acheter. Oui. Ben non. Je préfère être intègre, authentique, honnête, vrai. Vous voyez. Donc effectivement, bah non, non. Ça plaît pas à tout le monde et loin de là. C'est même plutôt l'inverse. C'est que, en vrai, je plais à pas grand monde. C'est un peu con. Hein. Et non, c'est peut-être la génération Loft Story, Star Academy et tous ces escrocs qui soient de la télé, du net ou dans la vraie vie, qui se mettent du maquillage, l'état d'artifice. T'as vu, je roule dans une belle grosse Porsche. Ouais. Ah, j'ai ma Rolex, hein, j'ai pas eu 50 ans avant de l'avoir. Hein. Ouais. C'est ça la vie. Hein. C'est les vrais gens comme ça. Moi je dis c'est des faux gens, ces gens-là. Chacun sa façon de voir les choses. Hein. En tout cas, moi j'ai pas envie d'être comme ça. Je me contente de peu. Hein. Parfois c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir un peu plus. Mais quoi de plus en vrai? C'est pas ce que je possède qui fait ce que je suis. Vous voyez? Il y en a, ils ne sont que ce qu'ils possèdent. Et donc,
s'ils possèdent, ils ont l'impression d'être. Non, ils ont être ou avoir. Deux verbes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein. Enfin bref, ouais, donc plaire ou déplaire. Bah effectivement, peut-être que si j'avais plu un peu plus, j'aurais eu une vie différente. Peut-être que si j'avais déplu un peu moins. Mais moi, ce que je veux, c'est pas trop me déplaire à moi-même. C'est ce qui compte pour moi. Alors ensuite, de toute façon, je peux pas tout dire en une vidéo. Il faudra que j'y revienne. Il faudra que je revienne sur des tas de choses, les gens. De toute façon, que je revienne sur mon enfance. Les traumatismes de mon enfance, en vrai, hein. Il y en a, j'en ai pris conscience seulement récemment, hein. Ouais, c'est chaud, je vais pas reparler de tout ça. Non, non, j'ai pas été ni un enfant martyr, ni même un enfant violé, ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas forcément besoin de ça pour garder des traumatismes de son enfance et finalement se rendre compte qu'on se construit avec ces traumatismes. Se construire avec des traumatismes, c'est pas se construire en fait. C'est c'est faire des tas. Mais un tas, c'est pas une construction. En vrai, je me dis que je me suis jamais vraiment construit. Puisque justement, j'ai toujours été prêt à modifier les plans. Alors c'est une façon de s'adapter, modifier les plans. Mais c'est pas toujours très solide. Voilà, bref. Je reviendrai plus tard là-dessus, tout ça. Non, là, je vais enregistrer. Ouais, je vais essayer de faire deux autres vidéos. Une sur mes bouquins et ma façon comment dire, comment j'ai appris les plantes sauvages, les champignons et tout ça. Ma méthode pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses et comment je me suis jamais intoxiqué. Hein, parce que c'est quand même important quand tu veux arriver à bouffer des plantes sauvages, des champignons sans canner sur le bord du chemin. C'est bien de réfléchir à la façon dont tu t'y prends. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo pour expliquer un peu ça. Et puis je vais faire aussi une autre courte vidéo pour expliquer mes bâtons de marche. Parce qu'on m'a, oui, bah, toujours Ludovic qui me demandait, là, vu il regarde toutes les vidéos, il me demandait de faire une vidéo sur mon bâton de marche, parce qu'effectivement j'en avais parlé une fois, et j'avais dit, ouais, il faudrait que j'explique et tout, puis je l'ai jamais fait. Et puis, ouais, j'en ai plein encore des vidéos qu'il faudrait que je fasse, mais c'est vrai, en ce moment, c'est chaud, j'ai pas le moral et c'est chaud d'arriver à faire le point sur mes idées et essayer de développer tout ça, d'en faire quelque chose d'un peu construit, surtout que voilà, toujours en improvisation totale, donc c'est tendu quand même. Bref. Eh ben, les gens, 29 minutes, hein, bah ouais, désolé. Ah, c'est comme ça. Allez, ciao, à plus.